CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali ont fait match nul tout à l'heure contre la Namibie. Un résultat mitigé qui n'entame en rien leur qualification pour les huitièmes de finale. Sur ce plateau avec moi, Siragatou Sissé sera là pour nous parler les temps forts de cette rencontre. Éboulement d'un site d'orpaillage dans le cercle de Kangaba, un événement tragique ayant coûté la vie à plus de 70 personnes. Devoir de conscience, le président de la Chambre des mines, accompagné d'une délégation, est allé s'enquérir du drame. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal par le sport. L'actualité du football, c'est la CAN Côte d'Ivoire 2023. Siragatou Sissé vient de nous rejoindre pour parler du match. Siragatou Sissé, bonsoir. Bonsoir, Aminata Zoumanasako. Il y a quelques instants de cela, le Mali a consolidé sa qualification pour les huitièmes de finale. Oui, score final 0-0 face à la Namibie. Les Aigles du Mali et les Brave Warriors de la Namibie se quittent en bons amis. Le Mali termine premier du groupe E avec 5 points. Il va disposer de son groupe au complet pour les huitièmes de finale. Aucun joueur malien n'est suspendu pour le huitième de finale. Alors, quelle équipe pour les Aigles en huitième de finale? Alors, ce sera le Burkina Faso, un voisin, donc ce sera un derby ouest africain. Le mardi 30 janvier au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Les Aigles du Mali retournent donc à Korogo dans leur base. Les étalons du Burkina Faso ont terminé deuxième du groupe derrière l'Angola. Dans l'histoire de la CAN, le Mali et le Burkina Faso se sont rencontrés une fois en 2004 en Tunisie. Le Mali s'était imposé en match de poule 3-1. Ce jour-là, Frédéric Oumar Kanouté, Mahamadou Diarra Djilla et Soumaïla Coulibaly, l'actuel sélectionneur des Aiglons du Mali, ont donc trouvé le chemin de fil, ont marqué pour les Aigles du Mali. Alors 20 ans après, on espère que l'histoire va se bégayer. Espérons bien sûr. C'est tout, Siragatou. Et c'est qu'il fallait retenir. Merci d'avoir passé sur ce plateau. Je vous en prie. Alors nous continuons ce journal soutien aux Aigles du Mali. Chaque citoyen se manifeste en sa manière pour contribuer à galvaniser nos porte-étendards. Ils sont nombreux les artistes à chanter des chansons d'hommage à l'occasion des rencontres comme celle d'aujourd'hui avec la Namibie. Ces chansons ont mis en avant sur les chaînes de radio et de télévision publiques et privées. Lala Diaratouri. L'histoire des sonorités dédiées aux footballeurs est aussi vieille que celle du football lui-même. En effet, les artistes, en fonction des réalités socioculturelles de chaque pays, composent des chansons qui ont essentiellement pour but de galvaniser les joueurs lors des compétitions. Des musiques qui donnent leur atout charme aux matchs de football et retentissent dans les cœurs des inconditionnels supporters. Quand j'entends la chanson de Neba Solo, qu'en 2002, je suis fier d'être malien. Et je supporte nos aigles, quoi qu'il en soit. Pour moi, ces chansons jouent un grand rôle lors des matchs. Dans notre pays, toutes les générations d'artistes ont joué leur partition dans ces domaines. Askia Modibo, Djeneba Sek, Adja Soumano, Neba Solo, Derkeb, Sidiki Diabaté, Akade et j'en oublie volontiers, ont tous dans leur style magnifié les aigles. Dans les folies, la première fois que j'entends cette chanson, c'était à Bamako déjà, c'était en 94, lors de la rencontre Mali-Malawi, je me rappelle, parce que c'est un grand souvenir pour moi. Il y a pas mal d'artistes qui ont chanté pour notre équipe nationale, mais ce titre s'impose. Ce titre s'impose par son originalité. Ces titres s'imposent par ces textes qui sont carrément citoyens et carrément qui glorifient la bravoure vers le côté d'Onso. Vous savez, dans les folies, c'est des titres fétiches. J'ai composé plusieurs titres pour les Aigles. Le premier, c'était en 1994 où j'ai accompagné les joueurs jusqu'en Tunisie. Je ne cesserai de glorifier nos aigles car je suis patriote. J'ai décidé de renoncer aux droits d'auteur de l'un de mes albums et j'ai demandé qu'ils soient reversés aux aigles pour les soutenir. Là aussi, c'est un rôle de l'artiste, quoi.
soutenir et surtout c'est un signe patriotique. Voilà. Je suis très content et fier de moi-même quand j'entends la chanson jouer dans des coins comme ça. N'a-t-on pas coutume de dire que la vraie force du joueur réside en ceux qui le supportent? Une chose reste certaine, les musiques continuent à faire vibrer la fibre patriotique chez les supporters. Les artistes du Mali ont vraiment soutenu nos femmes à travers des chansons pour les galvaniser sur le terrain. Dans le cadre de la célébration du 20 janvier, elles ont eu le soutien de plusieurs associations, dont celle des élèves et étudiants AEM. Cette association a initié toute une journée riche en poèmes, prestations d'artistes et sketchs, notamment sur les missions des femmes. La cérémonie était présidée par le directeur adjoint de l'information et des relations publiques de l'armée, Salim Traoré. L'association des élèves et étudiants du Mali, section Rive Gauche, a pris une part active dans la célébration du 20 janvier. Elle a orchestré une double activité comprenant une conférence axée sur la responsabilité des élèves et étudiants dans la promotion de la paix et la culture de l'excellence. Nous avons initié en partenariat avec la direction de l'Académie d'enseignement de la Rive Gauche de rassembler les élèves et étudiants de la Rive Gauche autour d'une journée de commémoration. Et nous voyons soldats tomber sur le champ de l'honneur. Parce que c'est ces soldats qui ont sacrifié leur vie en laissant leur famille, tout ce qui est de plus cher. La conférencière, à la personne du colonel Mariam Sagara, a souligné que cette initiative découle d'une prise de conscience, en particulier au sein de l'AM. On ne peut pas construire ce pays sans la volonté des Maliens. Quand les élèves prennent cette initiative, ça veut dire que c'est le réveil total au Mali. À ces étudiants aussi, je demande d'être des soldats à leur niveau. Leur arme, c'est la plume. Leur arme, c'est leur cahier et leur livre. Le colonel Sagara a en outre mis en avant la discipline et le respect des supérieurs comme des éléments essentiels considérés comme des piliers de la promotion de l'excellence, une vision partagée par l'invité d'honneur. Les élèves doivent rester en classe dans la plus grande quiétude et travailler sincèrement, assurer notre armée qu'ils sont en train de travailler et que le travail n'est pas fait pour rien. C'est ça aussi. La diversité des activités pendant la cérémonie, allant du slam à la poésie, des chants au sketch, a ajouté une dimension artistique à l'événement, magnifiant ainsi la bravoure et le sacrifice des femmes pour l'honneur de la patrie. La deuxième édition de la Nuit des Armées est prévue pour ce vendredi, une nuit d'hommage aux femmes au cours de laquelle la cantatrice Djeneba Seck entend se produire pour gratifier le public avec de belles mélodies. L'information a été rendue publique lors d'une conférence de presse qui vient de se tenir au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Cette année, la particularité est la participation de certains artistes étrangers. Cheikh Oumar Kamara. La diva malienne et ses fans préparent activement la deuxième édition de la Nuit des Armées. Il s'agit de collecter des dons en faveur des femmes à travers des activités culturelles. C'est dans le cadre des festivités du 20 janvier que nous célébrons la Nuit des Armées. Il s'agit pour nous de soutenir haut et fort nos femmes dans leur mission souveraine pour la défense de la patrie. Cet événement renforce la cohésion sociale dans notre pays. C'est une initiative unique parce que beaucoup de gens parlent de l'armée, mais de la Seck est liée à l'armée, de par son histoire, de par son passé. Donc je pense qu'en raison de la spécificité de l'événement que Djeneba Seck organise pour la 10e fois au profit de nos forces d'armée de sécurité, moi je demanderai à l'ensemble de nos populations de venir massivement pour soutenir cet artiste. Les participants ont eu droit à des prestations des artistes qui soutiennent l'armée malienne. La particularité de cette année est la participation des artistes étrangers pour magnifier cet événement. Tout ce qui concerne les armées nous concerne. Parce qu'on voit que l'armée s'est sacrifiée pour son peuple. Mali, Burkina et Niger.
On est devenu un seul pays. Burkina comme Mali, tout ce qui concerne l'armée, le couple mondial a été toujours présent pour soutenir. Rappelons que la première édition a collecté plus de 6 millions de francs CFA et des kits de première nécessité pour le service social des armées. Il s'agit donc pour les organisateurs de collecter plus pour soutenir davantage l'armée malienne. Sur un tout autre sujet, plus de 70 morts, c'est le bilan effroyable d'un effondrement produit sur un site d'orpaillage à Samaya, un village de la périphérie de Bamako. Pour s'enquérir de la situation, le président de la Chambre des mines du Mali, accompagné d'une délégation dont le préfet et le sous-préfet de Kangaba, s'est rendu sur les lieux ce mercredi. Salim Traoré. Cette visite de la délégation de la Chambre des mines, accompagné des représentants du ministère des Mines, dirigé par Abdoulaye Pouna, revêt un objectif précis. Présenter des condoléances d'une part et d'autre part éclaircir les circonstances du drame survenu à Samaya dans la nuit du 19 janvier dernier. C'est dans cette localité appelée Kobadani qu'une mine industrielle exploitée par des orpailleurs s'est effondrée, entraînant la mort de plus de 70 personnes. Comment cela a pu arriver? C'est ça le problème. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes là pour voir les réalités réellement et puis voir et puis situer l'instabilité parce que à l'issue de nos rapports, les plus hautes autorités pourront être informées de la teneur de ce qui a prévalu évidemment, en tout cas, à cette catastrophe. Le préfet de Kangaba a assuré que tous les moyens sont actuellement déployés pour faire la lumière sur cette tragédie. Suite à cet événement, des décisions risquent de tomber. Et nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous étions là depuis les premières heures pour s'enquérir de la situation. Et les éléments provisoires, les informations provisoires ont été transmis à qui les droits. Et le rapport va suivre. Un fait particulièrement grave, d'autant plus que l'endroit en question est la propriété de la société minière Toubani, un opérateur privé. C'est une société minière qui a les documents officiels de l'État, le permis de recherche, le permis environnemental et le permis d'exploitation. Et le site, nous l'avons constaté. Et après tout, il y a l'exploitation artisanale. Normalement, une concession légalement attribuée à une compagnie ne doit pas donner l'accès à des orpailleurs au point que ces orpailleurs fassent des galeries et que de tels accidents puissent arriver. Le président de la Chambre des mines a souligné l'importance pour les orpailleurs de respecter les normes édictées en la matière. La Chambre a toujours fait des ateliers pour éduquer, pour enseigner, pour former ces orpailleurs-là, pour leur dire qu'il y a des choses, il y a des pratiques, il ne faut pas les faire sur le terrain, parce qu'il peut y avoir des éboulements. Des cas, par exemple, des galeries, par exemple. Des galeries qui ne sont pas soutenues, c'est un problème. En marge de cette visite, les membres de la délégation ont été reçus par le chef du village de Samaya pour le remercier. Le chef de la délégation a ensuite remis une enveloppe symbolique d'1 million de francs CFA au nom des autorités. La 9e édition du festival Ogou-Bagnan se poursuit sur les berges du fleuve Niger. On y trouve un peu de tout. Ce soir, nous nous intéressons à la médecine traditionnelle. De nombreux thérapeutes traditionnels venus du pays d'Ogon pour la circonstance y proposent des produits. Notre reporter Aïssata Silla nous amène à la découverte de ces produits. La médecine traditionnelle fait partie intégrante des ressources dont disposent certaines communautés pour prendre soin de leur santé. Chez les Dogons, le savoir traditionnel en matière de santé est immense. Elles ont pour réputation de guérir plusieurs maladies. La médecine Dogon soigne plusieurs maladies, la toux, l'asthme et toutes sortes de maux. Mais certaines personnes ne pensent pas au dosage lorsqu'on parle des médicaments traditionnels. C'est pourquoi on conseille de respecter les consignes données par les thérapeutes pour éviter tout désagrément. La médecine traditionnelle est très importante et elle devient de plus en plus utilisée par beaucoup de personnes à cause de son efficacité. Je suis thérapeute depuis très longtemps et grâce à ça, je me suis fait un nom et subvenir à mes besoins.
Plusieurs spécialités en santé sont connues des Dogons. La réduction d'une fracture est une pratique sans anesthésie qui consiste à remettre en place à la main des fragments osseux. Les Dogons se sont fait une place importante dans ce domaine. Mon intime ami qui était sur moi ne faisait que ça. Dans sa famille, il l'a hérité. Surtout, il y a des fractures où ça vient avec des plaies. D'autres, il n'y a pas de plaie, mais les os sont brisés là-bas. Il tousse, il classe les os. Après, il fait des incantations, il met son produit et il a ses tises. Et il attache ça très bien. Maintenant, chaque 3 ou 4 jours, il reprend le système pour voir s'il y a des dérangements ou la guérison est en train d'avancer vite. Ce festival reste un moyen pour ces tradithérapeutes Dogons de faire valoriser la médecine traditionnelle. Nuit au RTM. Le comité syndical se propose de renouer avec la tradition. En prélude à cette soirée prévue pour le 23 février prochain ici à Bamako, les membres du comité syndical ont animé hier une conférence de presse. Il s'agissait d'informer l'opinion publique du programme et des actions en cours. Mariam Sissoko nous en dit plus. En prélude à la nuit de l'ERTM prévue le 23 février prochain, les organisateurs étaient face à la presse pour parler des enjeux de cet événement culturel. La nuit de l'ERTM contribue à promouvoir la culture, l'éducation et le divertissement. Elle met en compétition la beauté malienne. Les régionaux vont organiser leur élection Miss et toutes les régions sont concernées. Le thème retenu pour cette édition est « Soutenons l'armée malienne pour la cohésion sociale ». Une manière pour le comité d'organisation de jouer sa partition dans les vivre ensemble. L'élection Miss, au-delà de la beauté, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu d'encadrement, c'est un lieu de formation. Et c'est un lieu aussi de construction de notre pays. La phase de Bamako est prévue pour le 9 février 2023 à l'Hôtel de l'Amitié. Et la grande finale verra la participation des candidates du Canada et des États-Unis d'Amérique le 23 février au CICB. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.